Voici le premier satellite de physique fondamentale qui sera lancé par l'Europe. Il s'appelle Microscope et est né des cerveaux du CNES et de l'ONERA. À son bord, ce petit bijou nommé lui Tessage, et ce n'est pas une blague, qui va vérifier dans l'espace si la masse pesante et la masse inertielle sont égales. Explication. Einstein a postulé, en tant que principe fondateur de sa théorie de la relativité générale, que quel que soit le corps qui était mis dans un champ de pesanteur uniforme, il était accéléré de la même façon. Et donc tous les corps chutent de la même façon. Il y a eu une expérience amusante faite par un astronaute sur Apollo 15 où il a lâché un marteau et un plume de faucon. Les deux objets sont tombés exactement au même endroit, au même moment. Là, ce qu'on cherche à microscope, c'est d'aller s'extraire de la Terre finalement des perturbations d'activité humaine, être dans l'espace, au calme, pour aller encore plus loin dans les précisions, dans les sensibilités, je veux dire. Donc on espère faire 100 fois mieux que toutes les expériences terrestres qui ont été aujourd'hui réalisées. Le satellite et l'instrument de mesure qui seront lancés au premier semestre 2016 sont en parfaite symbiose. Il faut s'abstraire de toutes les forces parasites autres que la gravitation. On veut vraiment se concentrer sur cette interaction gravitationnelle. Et donc le satellite sert en fait de cocon pour protéger les deux masses d'épreuves qui tombent de façon la plus pure possible, sans perturbation. Le CNES et l'ONERA vont donc chercher si oui ou non il existe un principe d'équivalence. Si ce principe n'existait pas, on appelle ça de la violation. Question classique, à quoi ça sert ? Mais Hertz, en découvrant la radio, les ondes électromagnétiques, n'avait aussi aucune idée de ce qu'il allait arriver après, c'est-à-dire la radio, la télévision, le téléphone portable, etc. Ici, nous sommes à la recherche d'une violation, et s'il y a violation, il y aura sûrement la découverte d'une nouvelle interaction. Que faire avec une nouvelle interaction ? Là est la question. Vivement la prochaine décennie qu'on trouve la solution.